c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je ne suis pas tout seul, je suis avec Nicolas qui est spécialiste de l'hypnose et qui va donc s'occuper de moi, mais pas tout seul, de nous plutôt, vous allez voir juste après. Donc il va nous hypnotiser et qui va essayer de vous faire aussi, au travers de l'écran, découvrir ce magnifique art. C'est un art, c'est ça? Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est ça. Un art? Ok. Donc du coup, comme d'habitude, l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Instagram et à ma page TikTok. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter la vidéo. Vous savez très bien que ça fait partie du référencement, vous êtes un petit peu habitués. Donc comme d'habitude, on donne un maximum de force. Je vais aussi vous faire une petite aparté juste avant de commencer. Ici, je ne suis pas là pour dénigrer l'hypnose, dire si ça existe, si ça n'existe pas. Vous allez très bien voir que peut-être qu'il y en a qui vont être réceptifs et non réceptifs. Le but du jeu, en fait, c'est surtout qu'on passe un bon moment et qu'on vous fasse découvrir ça au travers de la caméra. Bien, et bien si vous êtes prêts, je vais vous présenter mes 5 cobayes qui vont m'assister juste après. Et puis on y va, c'est parti, let's go! Louis, il a 23 ans, il aime faire l'hélicoptère avec son sexe, il fait de la pâte à modeler en club et il regarde Harry Potter juste pour Hermione. Erin, elle a 22 ans, elle est fan de Chewbacca, elle pense que la Terre est plate et elle a un tatouage Carpe Diem sur la cheville. Charlie, il a 23 ans, il a une peur bleue des bananes, son meilleur ami a déjà fait l'amour à sa mère et il aimerait que la tectonique revienne à la mode. Lucas, il a 17 ans, il a déjà arrêté un taureau à main nue, il aime prendre des bains dans des rivières et pour lui les vidéos de chats c'est sous-coté. Valentin, il a 30 ans, il n'a raté aucun épisode des Feux de l'amour, son super-héros préféré c'est Superman et il lui arrive de rêver d'hommes nus. Salut Nicolas. Salut Quentin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de ta présence. Donc, je voudrais commencer par poser quelques questions un petit peu. Donc, j'aimerais que tu puisses te présenter en quelques mots devant la caméra, devant YouTube, devant les abonnés. Nous dire qui tu es. Bien, je suis Nicolas, 36 ans, passionné de cinéma. Je suis en l'occurrence tourangeau et je suis passionné par la scène, tout ça. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait du théâtre pendant longtemps au début avant de me lancer dans l'hypnose. Okay. C'est la raison de ma venue aujourd'hui ici, oui, je pense. oui. Pas le théâtre. Non. Et comme c'est un peu difficile de trouver du boulot en théâtre, un jour je suis tombé un peu par accident dans l'hypnose. Okay. Et puis je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire de sympa. Sinon, ouais, pour les gens qui sont dans mon entourage, ils savent que je suis fou de cinéma et que je vis de cinéma. Okay. Donc ça, c'est le truc dans l'absolu qui est ma caractéristique. Je fais aussi donc de l'hypnothérapie depuis quelques temps. Okay. Donc je mélange humour et thérapie maintenant. Ok, cool. Donc on peut rire en soignant, ou l'inverse. Ouais, les deux, ça en fait partie, Je vous invite pour ça, s'il vous plaît, jeunes gens, à vouloir vous lever, à vouloir fermer les yeux. Très bien. On se détend, on prend tout ce qui est bon pour soi. Et maintenant, s'il vous plaît, je vous invite à visualiser face à vous le double de votre propre personne, le double idéal, le double parfait, qui est représenté par tout ce que vous pouvez aimer dans votre futur proche peut-être, de votre personnalité. Et un peu comme par magie maintenant, une corde élastique est reliée de vous jusqu'à ce double, en l'occurrence. Vous tirez de tout ce que vous pouvez. Vous tirez jusqu'à ce que le double en question s'approche de vous et vous absorbez ce double. Pieds et joints collés serrés, s'il vous plaît, jeunes gens. Les mains serrées comme ceci. Très bien. Et vous mettez le poing à hauteur du nez. Très bien. Les index qui pointent comme ceci au plafond, avec un écart d'environ 1 cm ou 2. Très bien. Je vous invite à fixer un point dans le creux de ces doigts, que vous fixez intentionnellement. Et vous, maintenant, les doigts, un peu comme par magie, se resserrent l'un contre l'autre, parce que vous en avez aussi envie, facile. Et lorsqu'ils se mettent à se toucher, ils se mettent à se fixer, à se coincer l'un contre l'autre, notamment de par l'inconscient et déjà qu'on peut le remercier. Ils se serrent, ils se vissent, ils s'attachent, ils se coincent de plus en plus avec le temps. Juste pour toi, ici, juste pour accélérer, ça ira plus vite. Et le reste, tout est collé. Avec le 2, l'inconscient a tout vissé, tout serré, tout collé, tout coincé. Il n'y a que le 3, c'est comme si tout était magique. Dans un instant, je vais vous demander de vouloir fournir un effort pour les décoincer, ce sera totalement impossible. Car plus vous voudrez les défaire, et plus justement ils resteront collés. Évidemment, avec mon aide, on pourra tout à fait les décoller. Essayez ces coincés définitivement jusqu'à ce que je vous donne un petit coup de main. Très bien. Super. Maintenant, pour les desserrer, je vous invite à sauter dessus, ça va se desserrer instantanément. Allez-y. Très bien. Continuez. Très bien, super. Tu peux souffler dessus. On se détend, vous prenez tout ce qui est bon pour vous, détendu. Tout se dessert, regarde.
C'est Erin, c'est ça? Allez-y, décoincez. Ok, très bien, super. Je vous invite à faire un deuxième exercice du même type, s'il vous plaît. Vous prenez les deux mains, serrez l'une contre l'autre, le poing serré au-dessus de la tête. Maintenant, avec le 1, tout se resserre de plus en plus facilement et de mieux en mieux, comme lorsque les doigts étaient collés tout à l'heure, de plus en plus, comme si une colle extraordinairement magique était présente. Avec le 2, la colle est déjà sèche sur ses doigts. Les doigts sont même vissés, collés, coincés, soudés, bloqués par l'intention de tout gérer et tout bloqué. Et avec le 3, tout est définitivement bloqué comme ceci dans cet état. Relâché à la fois et soudé, bloqué. Très bien. Maintenant, je vous invite à vouloir les desserrer, vous connaissez la chanson. Très bien. Eh bien, si tu peux, vas-y. Si tu peux, vas-y. Très bien, super. Très bien. Moi je peux pas. Bloqué. Très bien, on continue. Et René, toi, c'est Louis. Oh les merde. Oui, qu'est-ce que tu nous fais? la défense. Oui. C'est quoi les C'est pas tout. Avec facilité. Genre des crampes. Avec moi, détendu à la fois. Forte inspiration, allez, détendu, relâché avec le 1. Souffle, détendu avec le son de la voix. Avec le 3. C'est où? Non, détendu, relâché. Oui, je suis détendu à la fois. C'est quelque chose que tu en as envie, c'est une forme de besoin. On ouvre ses yeux ici, tout de suite maintenant. 1, 2, 3, on rentre. Ça va? Ça va nickel. Du coup, j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'on peut vivre de l'hypnose correctement? Est-ce que par exemple il faut être plutôt spécialisé ou est-ce qu'on peut en vivre convenablement? Est-ce que tout le monde peut devenir hypnotiseur et comment faire pour devenir hypnotiseur? Alors oui, dans l'absolu, tout le monde peut devenir hypnotiseur, que ce soit spectacle ou dans la thérapie. On n'est pas avec un don. Non, c'est un don, c'est D'accord. juste une compétence. Ok, ça marche. J'aime bien faire cette analogie qui me paraît très correcte. Si demain, par exemple, tu vois des chanteurs qui chantent bien, en l'occurrence, moi si tu me demandes de chanter, je chante très mal, d'accord? Bah, c'est la même chose en fait, tu développes, tu as une certaine facilité pour certaines personnes. Et donc moi, bah, l'hypnose, c'est caractéristique, c'est un petit peu sur mon style, c'est propre à moi, quoi. Ça me colle bien à la peau. Ok, Donc le chant, pas du tout. ok. Et donc oui, tout le monde peut le devenir dans l'absolu. Après, c'est du travail et de la compétence, bien sûr. Ok. Et tu peux en vivre, tu peux lier les deux, tu peux faire beaucoup de spectacles ou beaucoup de thérapie. Ouais, ça se travaille. Il y a la formation pour la thérapie. Pour le spectacle, il n'existe pas vraiment de formation. Tu peux faire ça comme tu veux, de la manière dont tu l'entends. Il n'y a pas de formation pour le spectacle? Non, il il n'y a pas de loi, rien à proprement parler. D'accord. Par contre, pour la thérapie, oui. Si tu veux ouvrir demain un cabinet, tu es obligé de suivre un cursus pour être certifié. Ce n'est pas un diplôme vraiment, comment dirais-je, comme on dit, certifié par l'État, quoi. Pieds joints, collés, serrés, s'il te plaît. Tu vas mettre les deux bras comme ceci, on va y aller tout en douceur, d'accord, Louis? Ok, très bien. Tu vas fermer les yeux, super. Tout simplement. Tu choisis une de ces deux mains et tu la tournes face au plafond. Parfait. Et ici, dans cette main lourde, très lourde, un gros dictionnaire qui se met dans le creux de la main. Très lourd, de plus en plus avec le temps. Et ici, c'est très léger, comme des ballons qu'on trouve en fait foraines, par exemple, de ballons de taille différente, de couleurs différentes, qui soulèvent la main et le bras par petits accords. En restant en équilibre sur soi-même, sans mon aide, tu fais attention à toi. Détendu, relâché, relaxé. Très bien. À chaque fois que tu entendras le mot d'or ou dormir de ma part, tu replongeras comme ceci, facilement, instantanément, parce que tu en as une forme de besoin et de nécessité. Je reviens vers toi dans quelques instants. Les pieds joints, collés et serrés. Dormir détendu à la fois. Relâché, tu restes en équilibre sur soi-même, sans mon aide. Fais attention à toi. Moi je joue un petit jeu parce que les jeux c'est marrant, les jeux c'est drôle et ça permet de se rappeler cet état de relaxation. À chaque fois de ma part que vous entendrez le mot chat, eh bien vous rigolerez profondément parce que c'est la meilleure dame de tous les temps ce petit chat. Et il vient, c'est un rire qui se provoque ici du ventre, du bas-ventre, qui rappelle ce bonheur de relaxation que vous pouvez ressentir. C'est un mot qui est déclenché à chaque fois que vous l'entendrez de ma part. Et vous le ferez avec facilité parce qu'il vous rappelle tout ce qui est bon. Tout de suite ici et maintenant. Au chiffre 3, on ouvrant ses yeux, efficacement, avec sécurité et facilité. 1, 2, 3, on ouvre les yeux maintenant. Ça va? Fort? Ah, allez, très bien, c'est cool. Bon, vous avez mangé ce midi? Ouais. C'est cool. Il y avait du chat au début? Oui. C'est marrant, il y avait du chat au début. Bon, d'accord. Moi je mange des trucs bizarres, mais quand même. Vous savez ce qui est marrant? C'est que c'est maintenant 2 fois plus efficace. Si je dis chat, c'est... Vous voyez tout ce qui est bon pour vous, c'est agréable. Chat. Regarde, oui, justement, regarde, quand Quentin me dit, ça c'est le mec le plus drôle du monde. Chat. Ça va,
Ok. Hein, c'est des écoles. Tu as le nom de ton diplôme, le nom d'une école où par exemple les gens peuvent s'inscrire ou, Oui, bah moi par exemple je suis à la formation sur Fondette à l'école Hypnoisis Ok. de Jean-Charles Cormier qui est un ami à moi et qui a un cabinet sur Fondette depuis environ 20 ans. Hein. J'aime bien dire que c'est un peu mon maître Jedi quoi. Tu Oui, vois, bah oui, c'est un peu ça, ouais. C'est quelqu'un qui a un niveau de dingo quoi. Ok. Et, la personne la plus humaine, la plus altruiste, la plus professionnelle dans le domaine de l'hypnose thérapeutique. Ok. Et j'aime bien discuter évidemment hypnose avec lui. Puis les gens en thérapie connaissent pas vraiment le monde du spectacle. Ouais, Donc bah, ça a tendance à toujours surprendre un peu, c'est marrant tu vois. Mhm. Il y a des clans des fois un petit peu, moi avant quand j'ai commencé, il y a des gens en thérapie qui n'aimaient pas du tout les gens du spectacle. Et inversement, tu vois, c'est un petit peu comme la Ouais. police et les gendarmes. Ok, ouais. Et j'ai eu la chance de commencer à faire les choses correctement. Et donc j'ai vite été accueilli, facilité par certains thérapeutes. Ok. On a appris à développer des choses, parce que quand je dis on était deux en fait. Un duo sur Tours qui était créé au nom de Hypnotour. Ok. Et mon camarade Kevin, que je salue bien, lui a décidé de faire rapidement de l'hypnothérapie parce que le spectacle c'est quelque chose qu'il aime, mais Mhm. pas autant que moi. D'accord. Donc on s'est diversifié, on a créé beaucoup de choses, mais c'est vrai que moi je voulais vraiment continuer dans les spectacles. Toi, tu préfères le spectacle. Complètement. Ouais. Ok. À chaque fois que vous entendrez de ma part le mot pause, vous serez figé sur vous-même, comme lorsqu'une statue est présente. Lorsque l'on met un film sur pause, ben vous êtes figé sur pause, tout simplement. Et à l'inverse, à chaque fois que vous entendrez le mot play, eh bien vous reviendrez à la lecture et vous ignorez totalement ce qui s'est passé entre le mot pause et play. Vous avez parfaitement compris la règle du jeu, j'imagine. Nous allons en parler dans quelques instants. Ça va? Enfin, Salut, gars. T'as l'air fatigué. tout entendu, hein? Ouais, bien sûr. L'inconscient aussi d'ailleurs. C'est ça qui est fatigant. Ça va, les gars? Vous voulez bien mettre une main comme ceci, s'il vous plaît? Excuse-moi, Gaël. Ouais, très bien, vous avez une bonne main, profitez-en, observez-la. Regardez bien, attentivement, ici, hein, oui, ici. Pause, figé sur vous-même. Vous ne prenez conscience d'absolument rien, figé sur soi-même. Tout à fait en état de pause. Pause, figé, comme lorsque l'on met un film sur pause, tout simplement. Pause. Prenons note de rien, figé, comme une statue, comme un film sur pause, détendu et relâché à la fois. Très bien. En prenant note et conscience d'absolument rien. Très bien. Oui, tu fais. C'est bien, ok. Très bien. Erin, prêt? Sans prendre aucun changement. Tu peux m'expliquer que tu m'as fait la poche là, en arrivant? Non. Je veux bien voler des trucs, mais ça, je. Ah ouais. Parce que c'est quoi ça? C'était dans ma poche? C'est pas à moi, ça. Ah oui, c'est à moi. Oui, mais c'est pas à moi, du coup, donc je sais pas comment c'est. Ça, vous savez ce que c'est, ça, quand même, les gars? Un prisme, un diamant. Là, c'est Oui, voilà, un diamant. un diamant, voilà. Ouais. C'est un diamant qui a quand même une certaine valeur, tu dirais, toi, Erin. Et Combien tu dirais? 2 euros. 2 euros. Et encore, je suis Allez, jamais gentil. C'est vrai que c'est un peu moins dans la vérité. Alors, ce diamant-là, il est dans cette main-là ou il est dans cette main-là? Pause, figé sur sa main encore. Tu veux qu'on s'en plaît? Non, Erin. Mais il est là, du coup. Bah non. Attends. Regarde, là-bas. Non, mais. Mérine, là, elle nous l'a donné. Ça roule. J'avais aussi, parce que forcément je pense que tu dois en avoir plein, quelle est l'anecdote la plus drôle que tu aies pu rencontrer, soit en spectacle, soit en hypnose thérapeutique? Il y a forcément, je pense, des choses ou des gens qui Ouais. ont dû te marquer, quelque chose qui vraiment t'a marqué. On faisait du street parce qu'à l'époque avec mon camarade Kevin on avait fait beaucoup de street hypnose, hein, donc on allait dans la rue, on allait rencontrer Ouais. des gens, on s'amusait ensemble gratuitement et tout. Hein. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a développé notre petite réputation à l'époque. Et on a un jeu qu'on pratique très souvent. Par exemple, tu vois, on fait croire à la personne qu'elle a ses chaussures à l'envers. D'accord. Donc on leur dit, tiens, bah, elles sont à l'envers là, mais les à l'endroit quand même, d'accord? Donc la personne elle va dire, ah bah oui, qu'est-ce que je fais? Je suis parti trop vite de la maison, hop. Puis là, on se retrouve avec les chaussures à l'envers, tu vois. Puis il y a une nana un jour, Et elle pense qu'elles sont à l'endroit du coup. bah en fait, en les mettant à l'envers, elle pense qu'elles Ah, sont à d'accord, l'envers. ok. Et il y a une J'ai fois. peur pour la suite. C'est possible. Et en fait, il y a une fois, il y a une nana, elle a pris ses chaussures, quoi, je sais pas, il y a un petit peu de talon, tu vois. Et c'est la première fois que ça fait ça, c'est le truc le plus stupide du monde. Hein. Et elle les avait mis à l'envers, la plupart des gens font ça, tu vois. Ouais. Bah elle avait fait ça, tu vois, sur ses chaussures. Et elle s'est mise à se balader comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et Donc elle avait là, en fait la pointe des pieds Ouais, comme ouais. ça et le talon c'est un dans peu ça. Et on n'avait jamais pensé, quoi. Et on est parti dans un fou rire incroyable. Quoi.
Ok, ouais, donc pas mal de trucs. Ça me fait un petit peu peur pour la suite, mais C'est ça va possible. se passer. Mais surtout. Ok. Du coup, l'hypnose, comment ça marche? Est-ce que tu peux nous le résumer en quelques mots succincts? Parce que je sais que je pense que sinon on en a pour 1 heure de vidéo. Mais en Ouais, gros, à peu au moins. près pour expliquer aux gens comment ça fonctionne l'hypnose et qu'ils aient une petite explication scientifique de comment D'accord. ça peut se passer dans le corps. Ok, bah comme ça, regarde. Ok, ouais, ça va être ça. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, comment dirais-je? Si tu veux, il y a le conscient et l'inconscient. Mhm. Ok, le conscient, c'est là, toi, tout de suite, de manière consciente, hein, justement. Mhm. L'inconscient, lui, c'est un peu comme ton enfant intérieur, en quelque sorte. D'accord, ok. On dit d'ailleurs qu'il a environ 6 ou 7 ans, l'inconscient. Il a guère plus. D'accord, mais moi c'est mon conscient aussi qui a 6 ou 7 ans, je pense. Ah, c'est possible, ça, oui, Je oui. crois bien. Et donc, le conscient, c'est un petit peu lui qui est aux manettes, si tu veux, dans l'absolu. D'accord? Je caricature un petit peu tout ça. Hein. Là, je me dis, il y a mon formateur Jean-Charles, il va me dire, oh là là. Là c'est vraiment, oui, non, mais c'est caricaturé. Hein, voilà. Et en l'occurrence, faut savoir que on instaure, si tu as un moyen de communication, on demande très poliment au conscient de se mettre sur le bas-côté de la route, d'accord? On fait surgir l'inconscient. L'inconscient est toujours là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le conscient aussi, même si on lui demande de se mettre sur le bas-côté de la route. Et là, ce coup, on interagit, on joue, on s'amuse avec les suggestions pour l'inconscient. D'accord, Parce que le conscient a accepté de se mettre un petit peu en retrait. ok. Et à partir du moment où les suggestions rentrent, ce qu'on appelle les suggestions directes en spectacle, Ok. donc fais ceci, fais cela, et bien ça fonctionne. Et à un moment donné, s'il y a trop de débordement, le conscient se dit hop, 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 je reviens là, on arrête les conneries Ouais. tout de suite. Hein. Et là, ça s'arrête. Parce Ok. qu'on est quand même conscient de tout ce qui se passe tout au long. Ok, mais parce que tu vois, c'est marrant parce que des fois quand tu vois les gens sous hypnose, t'as un peu l'impression qu'ils peuvent être même alcoolisés, tu vois, on a un peu cette sensation de, Ouais. t'as bu en fait un peu Ouais. trop de verre, le conscient s'est mis de côté et là du coup tu Alors, redeviens... évidemment, c'est ce qu'on appelle un état de transe, un Ouais. état de transe hypnotique. Ok. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent le vivre assez loin. Donc, ce qu'on appelle en hypnose de spectacle, c'est du sommeil somnambulique. Donc là, c'est presque du sous-marin. Hein. Là, c'est un petit peu, j'exagère, mais l'état avant de dormir réellement, parce que tu ne dors pas réellement en état d'hypnose. Et en thérapie, par exemple, c'est un peu l'inverse. Tu vois, tu es plus au sommet, quoi. Et ça permet d'ancrer les suggestions, justement. Hein. Alors qu'en spectacle, les suggestions ne sont pas vraiment ancrées. Ok. D'accord. Tu sais que l'état d'hypnose, tu le vis environ 7 à 10 fois par jour, comme tout le monde ici. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah non, je savais pas. Ouais. Par exemple, quand tu fiches, tu sais, quand tu es dans un état un peu lunaire, hop, tiens, j'ai marché, j'ai pris la voiture. Ah oui, Des oui, fois, ok. tu dis, là, je sais même pas comment je suis rentré chez moi Ah en ouais. sécurité. Ça, Ça, c'est un état d'hypnose. Ok, d'accord. Et bah c'est intéressant à savoir. Ça, pour t'as tout le des monde, fois par ouais, jour. ouais, ok. Et cet Carrément. état, il est tellement relaxant que 15 minutes dans cet état, à peu près au ratio, rapporte 3 heures de sommeil rattrapé. Ah oui. Ok, quand même, putain. Ok, C'est super rentable. intéressant. Ok, Mais en ok, bah... intraveineuse, tu... Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Je sens que la scène, c'est... Regarde. Je vais vous montrer un autre exercice. Regardez bien. Hop, là, dans ma main derrière, il se tient un truc. Alors, c'est un truc qui est inoffensif, qui est à la fois agréable. Parce que ça ressemble un peu à un pistolet, mais c'est un pistolet qui est en forme de doigt. Tiens, on fait le doigt dessus. Je vais vous le montrer dans un instant. Il a une faculté, c'est lorsque je tire sur les gens en faisant couette, ça fait dormir les gens. C'est surprenant. Regarde, c'est plus de place. Regarde. Tu vois la télé? Regarde. Couette. Voilà, regarde. Pointe. Alors là, il peut prendre le pistolet en forme de pointe, il peut l'utiliser très short. On tire souris. Ouais. Oh, c'est génial! J'en écrivez, attention maintenant devant les yeux. Ça va, vous deux que je touche, on va faire un petit jeu amusant. Tout simplement ce que l'on appelle le jeu du je te tiens par la barbichette, le premier qui rira s'endormira. Au compte de 3, on applique tout de suite les règles. 1, 2 et 3, vous pouvez déjà ouvrir les yeux. Très bien, c'est cool. Voulez-vous venir? On va faire une séance de je te tiens par la barbichette qu'on rigole. Hein? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Avec facilité, sans triche, la personne qui rira en premier s'endormira profondément en état de transe. C'est possible. Là aussi. Là surtout. Là. Ils sont insupportables. On va refaire une partie. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. C'est l'histoire d'un chat. C'est un peu marrant.
C'était un peu bâtard. Un peu, ouais. En l'occurrence, ma réputation est vraiment basée sur la déontologie, c'est-à-dire que je m'amuse avec les gens, j'accompagne au mieux, jamais on ridiculise, Oui, voilà. jamais on me dit Ça soit tiens, pas gênant, voilà, tu c'est ça, c'est important. C'est ça, surtout, je pense que tout le monde a peur un peu. Il y Genre. a beaucoup de gens très réfractaires déjà à cause de ça. Ouais, bah oui, forcément. Tu vois, l'image de Mesmer, etc., nous on empathie là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, faut pas faire ce qu'il fait, etc. » Il y a des jeux qui sont très limites pour certains, moi, je comprends, même au point de vue spectateur. Et moi, j'ai décidé avec à l'époque Kevin que la réputation était vraiment basée sur la déontologie. On accompagne un maximum. Des fois, oui, ça peut un petit peu déborder, ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver parce que la personne peut avoir une perception bien à elle. Oui. Donc évidemment, ça tu peux pas toujours tout anticiper, tu peux toi essayer de bien cadrer. Bon, la plupart du temps ça marche. Ok, tant mieux. Non, un peu sceptique, je pense. C'est normal, vous avez le droit, heureusement. Voilà. Et sceptique précisément sur un truc en particulier? Sur le fait de vraiment s'endormir. De se laisser aller, Ouais. avec un écart d'environ 1 cm ou 2. Et je vous invite à fixer au milieu un point que vous regardez, que vous concentrez en prenant tout ce qui est bon maintenant ici tout de suite, vous resserrez par l'inconscient ces doigts qui se resserrent. Et lorsqu'ils se mettent à se toucher, ils se mettent à se serrer, à se bloquer l'un contre l'autre, à se souder comme ceci, de plus en plus fortement. En Valentin, en ressentant cette lourdeur, en abandonnant cette facilité à les retenir. Et là, tout ce qui est soudé, collé, bloqué, coincé, encore et encore avec le temps, de plus en plus, en se laissant aller, détendre. Très bien. Valentin, relâche, je reviens vers toi juste après. Ici, en attendant, avec le 1, tout ceci est bloqué. Je vais te demander et t'inviter à vouloir les défaire. Ce sera impossible. Et pour les défaire, il faudra que je te donne un petit coup de pouce. Ça va? En se laissant aller, en se laissant aller, en se laissant aller. Très bien, c'est cool. En se laissant aller. Plus tu veux, plus c'est impossible. Tu abandonnes même l'idée de le faire. Et les yeux se fermeront un peu comme par automatisme au contact. En prenant une forte inspiration tout de suite ici et maintenant. Tu relâches quand tu veux. Bien détendu, relâché, relaxé. Ok. On prend tout ce qui est bon pour toi. Détendu. Tu prends tout ce qui est bon pour toi. Relâché, relaxé. Les doigts s'écartent avec facilité, c'est très bien. C'est cool. Détendu, tu prends tout ce qui est bon, utile et agréable. À chaque fois que tu entendras le mot dors ou dormir, tu replongeras comme ceci instantanément. Parce que c'est facile, c'est relaxant, c'est facile pour toi, une forme de besoin et d'envie à la fois. Au chiffre 3, tu vas ouvrir les yeux et tu constateras que c'est totalement impossible de pouvoir se lever. Parce que tu es coincé totalement immobile sur ce sol qui est extrêmement à la fois collant et tout ce que tu veux, l'inconscient. 1, 2, 3, ouvre les yeux tout de suite et maintenant. Ça va, enfant? Ça va. C'est cool. Allez, bien. Bon, moi je pense que je vais y aller. Ça va, quoi? Bouge. C'est surtout que plus tu as envie d'essayer, plus c'est impossible. C'est génial. Mais tu sais, là, c'est très facile quand tu prends la main. Regarde. Ah oui, il faut la prendre la main. Ouais. Allez, je vais t'aider. Hop. Là, tu peux le faire, avec facilité. Excuse-moi pour la tête, ça va, hein? Ouais, c'est bon. Tu m'as surpris. Et ça, c'est un truc qui fonctionne avec tout, regarde. Les pieds sont soudés dans le sol, comme si tu étais un arbre enraciné. C'est exactement la même technique. Aucune douleur, tu le sens comme s'il y avait un camion de posé. Comme si tu étais un arbre enraciné, les arbres évidemment restent immobiles. Ça va? Ça va. Ouais. Bon, allez, à bientôt, Quentin. Tu peux avec le pied. Et plus tu essayes, plus ça. Oui. Une main sur la tête. Ça libère un pied. Vas-y. C'est quoi des pieds à quatre chaussures? Voilà. Alors, tu sais comment on libère notre pied? Les devants. Ok. Et pour finir, est-ce que tu as un mot à dire aux personnes qui veulent simplement peut-être essayer l'hypnose, qui ont peur, ou qui veulent tout simplement peut-être devenir hypnotiseurs? Un mot pour eux face à la caméra, Bien sûr. puis c'est motivé. Déjà, soyez curieux, franchement. Soyez curieux. C'est quelque chose déjà que vous vivez tous, même sans mon aide, sans aucun praticien. Soyez curieux, amusez-vous, que ce soit de manière thérapeutique ou de spectacle, parce qu'il y a plein de choses à faire pour soi, pour son bien-être. Pour la thérapie, donc retirer un tas de choses, des problématiques auxquelles on ne pense même pas, juste pour simplement trouver le sommeil, retirer même des addictions comme le tabac qui est devenu très courant, ou même des addictions autres comme l'alcool par exemple. Il peut y avoir aussi les phobies, il peut y avoir la confiance en soi, il peut y avoir un tas de choses incroyables. Puis en spectacle, voilà, amusez-vous aussi, hein. Tombez sur de bons praticiens, que ce soit en spectacle ou en thérapie, hein, c'est important. Si vous rencontrez un thérapeute qui vous met 10 séances comme ça tout de suite, barrez-vous en courant, hein. En général c'est une séance, merci, au revoir. Okay. Je généralise un petit peu, mais c'est à peu près ça. En spectacle, voilà, ça fonctionnera. Des fois vous serez étonné,
parce que ça fonctionne, et vous vous dites, bah mince, j'avais pas prévu que ça fonctionne. Bah, l'inconscient, lui, s'est dit, oui, ok, on y va, c'est bon, très bien. Et donc, bah, ça fonctionnera facilement, parce qu'il y a ce truc-là qui est instauré. Parce que le schéma, les règles du jeu du praticien de spectacle sont, entre guillemets, en raccord avec la personne. Mais elle n'est pas forcément consciente que c'est le cas. Ouais. Ok. Et bah écoute, merci Nicolas. Merci l'équipe d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait ultra plaisir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a diverti. Je suis encore un petit peu déphasé. Je l'avais vu juste avant quand je me suis éclaté au sol. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications. On a une nouvelle vidéo qui sort tous les dimanches. On peut s'abonner aussi à ma page Insta et à ma page TikTok, ça me fait super plaisir. On s'abonne à ma page YouTube, on lâche son meilleur pouce bleu, un like, non c'est pareil, on lâche son meilleur pouce bleu, on lâche un super commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous l'équipe.